Parce qu'on a présenté nos projets, mais on n'a pas dit pourquoi il y avait un président. Donc je vais commencer puisque j'ai le micro. Nous, on a conservé un président de la République. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'il faut diviser l'État en 3 parties. Parce que l'État monolithique est trop fort. Et il faut le diviser en 3 parties avec, nous on a 3 piliers, action, circuit court et contrôle. Le contrôle ayant le pouvoir coercitif le plus fort, c'est l'Assemblée la plus proche du peuple. Et deux autres instances, un président de la République qui est plus un arbitre, qui intervient, pas du tout le même rôle que dans la Ve République, qui intervient quand il y a des situations de blocage, mais uniquement dans ces situations-là, et un Parlement qui lui est plus dans l'action. Voilà. Donc c'est vraiment un rôle extrêmement différent de ce qu'il y a aujourd'hui. Je pense que c'est important de préciser. Merci Luc, bien sûr. Alors, dans la salle, êtes-vous plus vers la tendance, alors je le répète, levez la main, oui ou non, ou peut-être pas, mais on doit prendre une décision. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation, rien n'est figé. Quelle est la tendance de cette salle aujourd'hui? Soit on part sur un projet présidentiel et on se transpose tous dedans en se disant, allez tiens, on pose une valise et voyons, pour réussir ce joli projet national, en y allant tous ensemble, de la meilleure des manières, bien sûr. Alors ça comporte à poser une valise en disant, bah tiens, si c'est la tendance, c'est vraiment que ça l'emporte dans le déroulé, ne nous mettons pas contre, parce que de toute façon on perdra. Et si on fait l'union, et par l'unicité, alors ça a peut-être été un mot alors qui a été un petit peu pris d'une manière différente, je dis bien dans l'unicité de chacun d'entre nous pour faire l'unité d'un plus beau projet, parce que c'est par là que l'on doit passer, de manière pacifique. On peut comprendre Gilles, je le comprends parfaitement, pourquoi nous en sommes. Puis les gens qu'on a en face de nous, comme on peut comprendre n'importe quel d'entre nous ici. Alors, j'aimerais savoir, s'il vous plaît, levez vos mains pour celles et ceux qui sont plus pour un projet citoyen présidentiel. Si personne ne lève la main, c'est parce que je crois qu'ils sont comme moi. La question, c'est bien beau, mais jusqu'à maintenant, comme toujours, on met la charrue avant les... Non. C'est comment on fait pour installer ça. Si vous arrivez à nous dire comment on fait, tout le monde sera adhérent. Pour l'instant, vous ne dites pas. Et attendez, si, je finis, si je peux me permettre, Gérard. Attendez, j'ai un exemple concret. Dommage que Lionel, il n'est plus là. Lionel, s'il te plaît, lève-toi et donne l'exemple concret qu'on a voulu faire, nous les citoyens, et qu'on a été obligé de passer au tribunal. Et malgré ça, ils nous ont quand même baisés, ils nous ont pas mis nos bulletins de vote. Vous ne voulez pas comprendre qu'il y a un système en face qui nous neutralise dès qu'on essaye de mettre quelque chose. Combien d'opposants sont en prison? Combien ont été incarcérés? Combien ont été même, moi, la première, écoutez, la meilleure, j'ai été embarqué, comme ils n'avaient pas de quoi me mettre en garde à vue, on m'a mis aux 3P. Vous savez ce que c'est les 3P? Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Pendant 26 heures. Et c'est mon avocat qui m'a sorti mes culs. Et vous savez ce qu'on a été dire sur mon dossier? On n'arrive pas totalement à récupérer en entier. Trouble à l'ordre public en tenant des propos incohérents. Il y en a beaucoup qui ont souffert, il y en a beaucoup qui ont souffert, c'est sûr. Donc c'est pour alors, ça que je te... Non, juste une petite chose, Nadia. C'est bien beau, tout ce que vous... Non, attends, Nadia, j'ai bien déroulé. Nadia. Il n'y a pas derrière. Nadia. Alors, justement, dans la tendance de ce qui est en train de se faire, soit on s'écoute par rapport à ce qui est organisé, sinon ça ne va pas faire. Attendez, dans le respect, dans les gouttes de secondes, s'il vous plaît. Alors, dans la tendance, attendez, je vous pose une question, s'il vous plaît. Je vous pose une question. Dans l'idéal, préféreriez-vous un projet citoyen présidentiel, oui ou non, ou dans l'objectif d'un projet sans président à travers la transition, qui est pour le projet présidentiel, s'il vous plaît. Non, on va donner une tendance, attendez, soyez patients, s'il vous plaît. D'accord. Oui, je comprends, mais je comprends ce que dit le gars. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, non, on va prendre tout de suite 2 secondes, c'est sinon pas. Alors, dans l'idée, s'il vous plaît, donc vous êtes pour un président, un projet citoyen présidentiel, oui ou non? Les bras levés pour ceux qui seraient à l'arrière dans cette tendance.
C'est bizarre. C'est tout, vous répondez, s'il vous plaît. Plus pour un président ou sans président. La question pour la deuxième possibilité. Attendez. Là, pour personne. Donc, un monsieur, deux personnes. Trois. Dans son demande, on pose une question, s'il vous plaît. Qui est pour cela? Trois personnes. Donc la tendance serait donc directement sur un projet, voilà, pour la deuxième, bien sûr. Qui est pour la deuxième? Sans président, à travers les initiatives citoyennes participatives et décisionnaires, avec une transition. Alors, donc la 2, s'il vous plaît, en direct, est-ce qu'on peut juste répondre à la question? Pour ceux qui ne veulent pas lever la main, ne lèvent pas la main. Donc la tendance de cette salle, aujourd'hui, en participatif, à travers la possibilité... Sans faire de putsch. Sans putsch, bien évidemment, par le nombre, nous y arrivons. Bien évidemment, et sans violence, bien sûr. Alors, tout à fait, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, attendez, soyons exemplaires, s'il vous plaît. On est en direct, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, maintenant, à travers cette possibilité, alors bien sûr, je pense à Gabriel, je pense à Jean-Michel, je pense à Luc aussi, etc. Ce qu'il faut faire, à notre avis, messieurs, sur cette journée d'aujourd'hui, c'est de poser une valise de ce projet présidentiel citoyen. Vous n'êtes pas obligés, bien évidemment, mais en tous les cas, aujourd'hui, la tendance de cette réunion nous amène tout simplement sur une voie de projet sans président avec une transition. Alors par contre, ce que l'on ne doit pas ostraciser... C'est une première tendance. C'est une première tendance. C'est justement ce qu'on a dit tout à l'heure de 15h à 18h. La tendance. Moi, j'ai des précisions. Nous suivrons la tendance. Justement, on va venir après. Alors, dans ce sens-là, la tendance... Non, c'est pas que je ne veux pas. Non, c'est pas que je ne veux pas. On suit un programme. Il y avait un programme. Voilà. Il y a un ordre du jour, un programme. Alors, attends, justement. Voilà. Alors justement, on va répondre à Nadia dans le cas en 20 secondes. Par contre, la tendance est faite, s'il vous plaît, donc on va aller sur le projet, bien évidemment, d'initiative citoyenne participative et décisionnaire dans cette tendance. Par contre, celles et ceux qui ne veulent pas aller dans la continuité, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Ceux qui ne souhaitent pas aller dans le micro, je garde le micro pour l'instant. Ceux qui souhaitent ne pas aller, non, c'est pas bien compris, on est dans l'unité. Et donc, à partir de ce moment-là, on va se transposer donc maintenant à pouvoir nous dire que dans le projet d'initiative citoyenne participative et décisionnaire, donc aujourd'hui, en direct, s'amène et s'apprête à aller dans cette direction. Alors, les gens qui ne veulent pas, qui ne sentent pas cela, on peut le comprendre. Ce qu'on peut vous demander en tous les cas, soit si vous avez le temps, c'est bien évidemment d'apporter toutes vos qualités, de peut-être poser une valise et d'apporter, eh bien, à partir de ce moment-là, vous apportez ou pas, mais je peux donner, mais c'est en deuxième temps. On n'a pas pu argumenter. Ben attends, il y a 2 heures, 3. 3 heures. Alors, on reprend. Tout va bien, bien sûr. Je connais Jean-Michel. C'est lui qui m'a donné ma première paire de lunettes à titre d'information. Voilà. Ouais. C'est gentil. Voilà, donc ce que l'on peut faire, c'est que l'on va maintenant, les personnes supplémentaires qui sont dans cet élan de projet citoyen sans président avec une transition, puissent se dire, être ensemble, travailler, passer un petit 10 minutes, un quart d'heure ensemble, pour nous démontrer, en superposant leurs idées, leurs projets, initiative citoyenne participative, RIC, tout projet qui va dans le sens ou toute idée, à travers, bien évidemment, ce projet que nous allons peut-être pouvoir aujourd'hui lancer. Alors c'est vrai que la tendance entre ceux qui ne veulent plus voter aujourd'hui et la résistance, il est clair qu'aujourd'hui, la tendance était un petit peu plus dans ce sens-là, sans négliger, sans ostraciser, parce que nous avons des gens de qualité, Luc, Jean-Michel, Gabriel, et tant d'autres, des centaines, des milliers, dizaines de milliers, et on pourra y arriver. Ben moi j'apprends, vous le savez tous. Ah, un petit peu. C'est très gentil, mon Jean-Michel. Voilà encore cette belle chose. Il dit non, mais on est là aujourd'hui quand même. Alors voilà,
Jean-Dominique est là, je ne sais pas combien de temps à Jean-Dominique, et après on passera au commun. Ou si je peux me permettre, on va garder encore 5 minutes avec nous, et on va faire place à Mélodie et à Eric, qui sont pour les communs. Je vais prendre 2 chaises. Et nous sommes dans l'Union européenne. Donc, dans quelle mesure vos projets respectifs sont viables, faisables, alors que nous faisons partie de l'Union européenne? Alors justement, c'est eux qui vont justement nous déterminer et nous exposer. Et s'il manque, c'est là où tu interviens au second temps, dans la continuité après cette réunion, bien sûr. On n'a pas tout fait, pas tous les Alors, c'est par rapport à la question sur l'Europe, hein, c'est encore une fois pas parce que nos parlements sont devenus des bureaux d'enregistrement des directives européennes que chaque pays d'Europe n'a pas toujours son pouvoir souverain. C'est-à-dire que c'est à la nation aussi d'inscrire les directives européennes dans la loi organique. Les directives européennes n'ont valeur en France qu'à partir du moment où le Parlement français a validé la directive européenne. Transposées en droit français, en droit national. Transposées. Mais ça ne veut pas dire que c'est légal de les transposer à l'intérieur de notre droit souverain sans nous. On a toujours notre hiérarchie des normes. Et la valeur supranationale de la directive européenne n'est activée qu'une fois que notre Parlement l'a enregistrée. Alors c'est sûr qu'il y a des choses, on a pu s'apercevoir dans l'après-midi qu'il y a des gens qui évoquaient une loi, un décret, une manière de faire, et puis certains qui pouvaient se dire bah tiens, ça n'est pas bien entendu, est-ce qu'on est d'accord ou on n'est pas d'accord? Alors justement, ça va faire partie de cela, c'est-à-dire de compléter, d'avoir la véritable info, l'exactitude. C'est vrai que la désinformation est vraiment importante. Alors, justement, 2 secondes. Alors, 20 secondes. Donc j'ai bien expliqué, maintenant je vais vous dire comment je pense y arriver, je vais essayer de tenir en 30 secondes. L'idée c'est qu'on a à 18 ans tous la même somme et on n'a plus un héritage inéquitable que l'État avance. Donc vous êtes équitable en marché et en concurrence. Et moi ce que je propose c'est de garder les mêmes structures, parce que quelle que soit la structure, si on est inéquitable, on a tous intérêt à la pourrir. Alors que si on est équitable, on a intérêt. Donc la loi, ça devient une machine à l'individualisme, à tirer la couverture à soi. Alors que si on est équitable, on a tous accès au même moment et à la même dose de pouvoir de nuisance ou de bien commun, et ça équilibre les choses. Et vous êtes calibré pour ce système-là. Donc on part de l'existant, et à partir du moment où vous comprendrez que votre intérêt, c'est d'avoir la concurrence équitable, les mêmes moyens en marché, et d'avoir accès au même moment aux mêmes choses, eh bien, tout le monde s'intéressera à la politique comme il veut. Et je termine. Dans la structure présidentielle, le rôle du président qui actuellement est complètement modifié dans ce que je propose, parce que c'est le garant de l'équité. Or aujourd'hui, le président, c'est le garant des gens qui l'ont mis en place, des grandes fortunes qui font voter les lois sur le véhicule autonome, le feu rouge spécial, tous ces projets-là auxquels vous êtes complètement exclus, sauf à être soumis au revenu universel, la monnaie numérique, et le fait que le travail va disparaître et que vous n'aurez plus aucun pouvoir. J'espère avoir été assez court et condensé. Donc, on vous laisse 5 minutes, 7 minutes. Bon, bonsoir à tous. Donc, on vient du 06. Yann, pour moi, est ministre aidé. Alors, on a l'historique de Gilets jaunes, mais aussi de divers collectifs, parce que justement, je trouve qu'il ne faut pas avoir de frontières. Moi, je fais aussi partie des parents de 06, Maman Louvre et Reconnu. Donc, voilà. Et ce que je veux dire avant de commencer, en fait, pour qu'on puisse en fait se rejoindre, c'est que toutes les actions sont bonnes, en fait. Et tout peut se mener en parallèle. Donc, s'il y a et puis, par contre, il y a des actions qui vont faire plus de vagues que d'autres. Donc, s'il y a un on a plus d'appétence pour l'un, ben, on n'a qu'à y aller. Et puis, mais en tout cas, tous sont bonnes, du moment qu'on va dans le même chemin. Alors, aujourd'hui, on avait voulu vous parler, en fait, de notre prise pour nous, parce que, justement, ici, j'ai entendu, c'est la notion, justement, de reprendre le contrôle. Et bien, c'est bien là l'enjeu, en fait. On a perdu le contrôle. On a laissé, en fait, le pouvoir sans réfléchir, tout en faisant confiance. Alors, évidemment, par la manipulation, etc., parce qu'on a fait confiance, et c'est plus intelligent que nous. Et bien voilà, on se réveille maintenant. Donc du coup, en fait, on se dit, mais comment reprendre le contrôle et ne partons pas de rien? Parce que c'est ça le but, c'est de ne pas partir non plus de rien, on ne peut pas changer par baguette magique. Donc du coup, on s'est dit qu'on va se positionner sur le prisme en fait, des biens communs. Et avant justement de vous
de vous expliquer un petit peu notre démarche, je voulais quand même rappeler une définition des biens communs, en tout cas ce que nous avons choisi, et qui, je pense, va nous mettre d'accord. Les communs ou biens communs sont des ressources naturelles, matérielles, immatérielles, publiques ou privées, dont nous décidons collectivement qu'elles doivent être accessibles et ou gérées en commun au service du bien commun. Alors, les communs, c'est Total, EDF, la police, la justice, l'URSSAF, la santé, c'est tout ça les communs. Et les communs, nous les possédons tous. Le peuple fait fonctionner les communs. On a juste perdu le fil des commandes, en fin de compte. Voilà. Donc nous, l'idée qu'on développe, c'est faire un appel à l'unification de la résistance par les communs. Parce que chacun de nous, dans tous nos projets, on peut rentrer dans un commun. Voilà. Et ça, tous les projets vont, en fin de compte, se greffer dans les communs, leurs communs respectifs. Et l'idée fondamentale est là. Et on peut réellement, nous pensons, on est convaincus, que l'unification nationale peut se faire à travers les communs. Et voilà, un exemple précis, parce qu'en fait, dans le 06, en fait, on a travaillé, c'est parti de la base, notamment par exemple avec les salariés d'EDF, on est un petit peu, on peut parler avec eux, parce que certaines bases, que ce soit syndicats ou salariés, ce que je vous ai dit, je ne cherche pas à avoir les frontières, qu'importe, du moment qu'on a les mêmes objectifs, on travaille avec eux parce que certains en fait, sont en train de se soulever pour reprendre justement le contrôle de l'appareil de production. Et ça, c'est intéressant, parce qu'eux, s'ils réussissent, bah, du coup, c'est aussi un premier exemple. Il y avait en place, je ne sais pas si vous avez entendu, vers 2019, il y avait le CNE qui s'est mis en place. Et c'est intéressant comme structure parce qu'en fait, c'était l'initiative en fait, du CSE, donc des salariés d'EDF, qui ont ouvert en fait, une assemblée générale, qui ont invité donc, les maires, 400 maires, qui ont aussi ouvert des collectifs, des associations, pour discuter justement sur la question de l'énergie, donc notamment l'électricité. Et donc du coup, ils ont fait des propositions citoyennes. Bon, ça n'a pas allé jusqu'au bout, mais nous, le but justement, c'est que si chaque secteur, si les salariés reprenaient leur pouvoir, travaillaient ensemble avec les expertises, ouvraient aussi auprès des collectifs, des associations qui ont pensé dans leur domaine, à ce moment-là, en fait, nous pouvons, chacun peut écrire un document, c'est une sorte de programme défini par commun, et si on rassemble tous ces programmes, tous ces expertises, ça peut faire un programme national. Alors, ça vous fait un petit peu rappeler, j'imagine, le Conseil national de la résistance qui avait proposé l'idéal. Et nous, en fait, on veut aussi proposer en disant il y a un autre monde possible, et ce monde, il est ici, il est à nous, donc on peut le reprendre en créant quelque chose en commun. Attends, je vais juste terminer pour ne pas perdre de fil. On se rejoint de toute façon. Il faut que dans les communs, dans tous les communs de France, quels qu'ils soient, hein, la liste est grande, ils se créent des assemblées générales avec les salariés et qu'ils arrivent à faire une expertise fine de leur commun, comment peut fonctionner le commun en excluant les forces de la finance. Un commun, ça doit rester dans l'intérêt du peuple en premier. Donc si on arrive à créer ce mouvement où les AG se créent dans tous les communs, il y a des débats qui vont se créer, et là, c'est là où la clé elle est là, c'est qu'il nous faudrait l'unité de tous les médias alternatifs pour diffuser tous les communs, pour diffuser tous les programmes, toutes les idées qui vont développer. Si on arrive à faire une unité avec tous les médias alternatifs, on peut arriver à informer la population qu'on peut être très rapidement en capacité de reprendre le contrôle. Le programme, il sera écrit par la population, incontestable et incontesté. Donc ça demande vraiment de méditer dessus et si je ne sais pas quoi dire encore. Et d'ailleurs, justement, ce soir, on profite, parce qu'il y a certains médias, de faire un appel justement aux médias alternatifs et indépendants, qu'eux aussi peuvent faire ce travail, parce que l'information est un bien commun. Donc eux aussi, ils peuvent se plonger sur qu'est-ce que c'est l'information de demain, qu'est-ce que c'est l'information comme bien commun, voilà, justement, et que du coup, ils diffusent leurs travaux en concomitance, justement. Et du coup, chacun des médias aussi, du coup, s'engage à prendre un ou deux communs et suivre les travaux de ces communs-là et les diffuser. Du coup, ça donne espoir parce qu'on se dit justement, il est possible. Je veux dire, quand je vous vois vous tous ici, c'est ça l'intelligence collective. C'est lorsqu'on met ensemble nos compétences, parce qu'on a tous des compétences, et bien justement, on peut montrer que
malgré qu'il y a des énarques, etc., ben, ils nous ont... Alors, tu la France, on ne peut pas dire qu'elle soit au beau fixe. Donc, pour être... De toute façon, je veux dire, pour l'être demandé, nous aussi, nous pouvons le faire. Voilà, donc c'est un appel à l'unification de la résistance par les communs. Et ça résiste à l'analyse, en fin de compte. On peut, à partir du moment où on commence à raisonner sur ce prisme-là, ça fonctionne. Voilà. Donc c'est juste, il faut juste le travailler. C'est une nouvelle approche parce que personne n'a encore osé, c'est même pas osé, peut-être pensé. Mais quand on commence à raisonner sur, on prend les commandes, on reprend les commandes des communs, et à partir du moment où on maîtrise le bien public, on maîtrise la nation. Voilà, donc l'idée elle est simple, il faut juste arriver à la passer, la diffuser, et tous les médias alternatifs ils doivent participer à ça. Notre deuxième appel, puisque je profite, parce qu'il y a changé de modèle, c'est justement un appel pour la santé. Justement, pour créer aussi une Conseil national de la santé, puisque pendant la période de Covid, on a vu comment on nous a berné, on a vu comment c'était une dictature sur cette crise sanitaire. Mais justement, il y a un CSI qui s'est créé. Ça veut dire que vous avez un réseau aussi de praticiens, de docteurs, etc., qui peuvent travailler justement sur qu'est-ce que c'est une santé pour le bien commun. Ben, mettez-vous aussi, je vous appelle à ce travail-là, justement, de fond. La réflexion sur les communs, c'est bien une réflexion qui est faite localement, c'est ça. Et parce que quand on réfléchit au bien commun ensemble, on est avec ses voisins, et donc on réfléchit à un bien commun qui est soit qu'on connaît parce que soit on est dans le milieu par exemple de la médecine, soit par exemple moi je suis électricien, donc je vois très bien à quoi ça peut ressembler un Enedis local parce que ça a eu existé, ça existe encore dans certains coins de France. Je vois à peu près à quoi ça correspond, mais par contre le lien avec un projet national, voilà. Oui, alors justement, quand on parle de bien commun, il y a l'échelon local et l'échelon national. On peut décider qu'en fait, il y a certains biens qu'on peut gérer localement parce que chaque commune a des spécificités. Et puis il y a d'autres, par exemple, comme la santé, ça peut être local en termes d'accès, mais par contre, ça peut être géré nationalement parce qu'il faut une équité dans tous les territoires. Vous voyez, mais par contre, le travail des communs, évidemment, ça sera fait que par ceux qui sont dans l'expertise, parce que moi, je ne connais rien à la santé. Et même en tant qu'association, je ne fais même pas partie d'associations qui travaillent sur cette idée-là. Donc, vous voyez, moi, je peux travailler sur la protection et la sécurité sociale parce que je suis salariée à la CAF, par exemple. Et donc, je peux y réfléchir sur justement qu'est-ce que c'est une bonne protection sociale. Le DF, enfin, c'est plus le DF maintenant, mais le DF, c'est un bien commun. Le projet national que De Gaulle a fait, c'est un bien commun. Voilà. Et ça, en fait, compte, il y a le CNE, vous regardez, parce que très peu de personnes sont au courant, le CNE, le Conseil national de l'énergie, existe. Ils ont déjà fait 2 séminaires. Ils sont en train d'étudier la façon de reprendre en main l'outil de travail de l'EDF pour le rendre à la nation. Voilà. Donc le CNE existe et ils sont déjà sur ce chemin. Voilà. Et un petit appel à Jean-Dominique Michel. Peut-être qu'avec le Conseil scientifique indépendant, organiser les AG, une AG et lancer cet audit sur la santé, ça pourrait être déjà un gros départ et ça peut donner l'exemple. Voilà. On a un document à passer. Oui, courte, vous avez au tout début, c'est pour ça que j'ai un peu perdu le fil, parce qu'au tout début vous avez dit il y a le peuple, il y a les biens communs et il y a l'État qui gère. Alors c'est pas un fil de perdu ou je sais pas ce que vous avez dit. Il faut se dire les choses. On a entre le peuple et nos biens communs l'État qui est comment on dirait intermédiaire, d'accord, c'est-à-dire qui prend notre oseille et il dépense comme il veut. C'est le gouvernement, ça. D'accord. Voilà, le gouvernement donc, oui. Donc il prend et il fait comme il veut. Donc je ne comprends pas trop, je respecte votre démarche, vos recherches, votre travail, mais je veux dire, c'est une évidence. Et aujourd'hui, nos biens communs sont vendus à la casse. Ils sont en train d'essayer de vendre France Télévisions, hein, notre groupe
qui nous coûte à tous et à toutes et à nos parents, nos grands-parents, 3 milliards par an, d'accord? Où on a, au moment des Gilets jaunes, j'avais envoyé un courrier pour avoir une tribune sur notre chaîne publique. Ma maman de 91 ans me dit, mais tous les pays, quand ils font une révolution, la première chose qu'ils font, ils prennent les milliards. On n'a pas été capable de le faire, les amis. Et le 17 décembre 2018, j'ai envoyé un courrier qu'il a dans sa poche, Gérard, on pourra vous lire. Donc, si vous voulez, c'est notre bien commun, France Télévisions, aujourd'hui. 30 médias, j'ai alerté de ce courrier. J'ai envoyé, il faudra regarder, un courrier recommandé à Delphine Ernotte, à la bonne adresse, tout. Je l'ai sommé de nous tenir une assemblée extraordinaire dans notre société. C'est notre société, hein, puisque 3 milliards, il faut savoir que c'est tout le monde qui paye avec sa taxe de 138 € par an. D'accord. Donc ça, c'est notre bien commun. On n'a pas une tribune de 1 heure sur une des 15 chaînes que comprend le groupe. Et on va payer des mecs 30 000 € par émission, tout ça, vous voyez ce que je veux dire, pour, sans nous demander notre avis. Le conseil d'administration, c'est 14 personnes, il y a un député, un sénateur, il y a 4 membres du gouvernement, c'est à nous. On l'a payé en entier, et on paye tous les ans 3 milliards. Eh ben, on doit reprendre le contrôle. 4 ans, j'ai envoyé une lettre, 0 réponse. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut qu'on y aille tous et qu'on aille leur dire maintenant, vous nous ouvrez les portes de chez nous, on l'a payé, mais dans quelle société l'actionnaire majoritaire à 87%, et on voit bien vos oreilles, n'a pas le droit d'aller dire écoutez, là on a un truc. Oui, je sais, mais j'aime bien être précis, et donc votre travail, il est très bien, mais j'ai entendu tout à l'heure que vous disiez, c'est les salariés qui vont dire machin pour pouvoir reprendre bien. Je veux pas être méchant. Vous travaillez dans le vent, parce que les gens qui travaillent, et ça c'est important, dans les biens communs aujourd'hui, ont des salaires qui sont supérieurs à ce que peuvent rencontrer les gens dans le privé et même dans d'autres administrations, d'accord? Ils vont pas tuer la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire qu'ils ont un salaire aujourd'hui décent, c'est pas mirobolant, mais c'est décent. Et je vois pas l'intérêt de la démarche. Il faut enlever le gouvernement et les gens qui aujourd'hui dépensent notre argent de notre travail, d'accord? Il faut que nous, on reprenne le contrôle, c'est ce que je disais quand je disais reprendre le contrôle, de tout ça, et de dire c'est nos biens, et vous nous rendez les autoroutes, parce que Vinci, les milliards qu'ils font, vous nous rendez la Française des Jeux, vous nous rendez tout ça, et vous ne privatisez pas France Télévisions. Aujourd'hui, vous dégagez, et nous, on va s'auto-gérer, on est capable. On est capable tous. Alors, on va rebondir tout de suite avec Eric, et après, pour reprendre le contrôle, de toute façon, il nous faut une expertise. Il nous faut une expertise. Il faut savoir ce qu'on va faire à l'arrivée. Voilà. Donc l'expertise, on l'a fait maintenant dans la résistance, dans les AG. On crée des assemblées générales dans les communs avec les salariés et on a une expertise qu'on rend publique. Voilà. Après, voilà. Attends. Juste, on n'est pas des professionnels du langage. On a pu passer sur pas mal de petits détails. On a un petit QR code qui donne accès à ce qu'on a, un document qu'on a produit. Si vous voulez le photographier, et on a un programme avec une idée complète qui est dedans. Voilà, donc n'hésitez pas à venir le flasher. On prend sur Lionel et je te passe tout de suite. Je voulais juste répondre très rapidement à Christophe, c'est ça, et à vous deux, par rapport à ce que vous dites, et en parlant un peu au système suisse, parce que je pense que je ne suis pas le meilleur connaisseur de la Suisse ici. Je crois qu'on a un sociologue suisse dans la salle. Donc, par rapport au système suisse, je crois qu'il y a un mot qui est extrêmement important et qui parle de démocratie, c'est le mot subsidiarité. Et effectivement, je pense que les gens qui ont la meilleure expertise possible sont ceux qui sont les plus proches du terrain. Je pense que le mot terrain parlera aussi à notre ami sociologue. Effectivement, je pense que s'il y a une expertise à avoir, c'est pas celle des énarques ou celle d'un État, mais celle qui peut y avoir au plus proche du terrain, que ça soit celle des électriciens, que ça soit celle des médecins, etc. Donc, je ne sais pas si vous avez rajouté le mot subsidiarité. Ah voilà. Voilà. Merci Lionel. Alors, 30 secondes.
J'ai promis d'être court. Tout ce que vous dites est très bien. Ça va dans le but de faire un État-nation de marché. Voilà. Et Mussolini le disait lui-même, le vrai fascisme, c'est la prise d'intérêt privé de l'État. Et on voit comment la Constitution de 58, elle a été dévoyée. Par exemple, on dit les autoroutes, on les a pas vendues, mais on a donné l'exploitation. On a trouvé ce truc-là qui n'est pas prévu, mais qui dévoie le truc et qui permet à l'intérêt privé de rentrer. Alors je vais finir. Dans le projet que je défends de remettre des héritages équitables, je dis que la régulation de ce que vous dites, elle est automatique. Parce qu'il y a un intérêt à tous et il y a une intelligence du bien commun qui est naturelle. Parce que tout le monde se dit, on est tous enchaînés à la même cause. Et c'est ce que j'explique. Tant que l'État fait l'intérêt particulier à travers de la loi, il vous divise. C'est tout. Merci Gabriel. Alors, dernier rebond, bien sûr, et après on va faire part. Et après, c'est rappeler quand même une chose qu'on a oublié, l'État c'est nous. C'est parce que vous parlez en disant, vous dites que l'État, non, l'État c'est quand même nous. C'est parce qu'on l'a oublié qu'on a perdu le contrôle. Non, non, voilà. Pardon, voilà. Non, mais non, je fais juste ça, c'est parce que c'est quand même la base. Et ce que je voulais dire, vous l'avez laissé partir, madame. C'est fini. Bah, écoutez, je vais le... On ne serait pas là pour récupérer. On ne serait pas là. Merci. Non, mais c'est pas en tout cas, j'ai peut-être cette utopie. J'ai peut-être une utopie, mais en tout cas, je pense que le monde est fait d'utopie. Voilà. Deuxièmement, en fait, par rapport justement aux épanouis, évidemment que ça, c'est ce que pour nous, c'est une phase préparatoire pour un monde de demain. Donc, c'est-à-dire aussi pour la reprise contrôle. Et quand je dis justement, s'il y a plusieurs CNE, CNS, santé, CN, éducation, etc., qui se créent, ça veut dire que du coup, on a un groupe de porteurs de projets. Moi, j'appelle ça des porteurs de projets. Et bien, ceux-là, ils peuvent être au gouvernement. Qui nous empêche que ce soit nous qui reprenons le pouvoir. Et donc, s'ils sont dans le gouvernement, donc, où est le problème? Parce que c'est nous qui avons décidé. Et après, on peut réfléchir sur le mode de gouvernance. En tout cas, moi, je suis pour une gouvernance sociale sans intérêt privé. Mais après, voilà, tolérant. Mais après, voilà, après, il y a l'histoire du RIC, la Constitution, etc. Mais tout ça, ça rentre dedans. Mais déjà, il faut qu'on puisse proposer quelque chose. Si on ne propose rien, voilà, c'est ça. Oui, mais le travail, ce que je dis, c'était cette démarche, c'est de se dire aussi, faisons un effort nous. Pourquoi on nous a pris le contrôle? Parce qu'on n'a plus fait un effort intellectuel ni politique. On a laissé, et moi première, je me suis réveillée il n'y a que 4 ans. Hein. Donc voilà, je vous dis simplement. Soyons tolérants.